Président. Alors, je me réjouis aujourd'hui de pouvoir présenter devant cette Chambre le projet de loi C-473. La question de l'égalité des femmes et des hommes au sein d'une société canadienne juste et équitable a toujours été au cœur de ma vie professionnelle antérieure et je suis vraiment très fière de pouvoir contribuer à défendre cette cause aujourd'hui en tant que politicienne. Le projet de loi C-473 propose une amélioration simple mais efficace à la législation actuelle portant sur la gestion de nos finances publiques. De façon précise, le projet de loi tente d'offrir aux Canadiens et aux Canadiennes une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les conseils d'administration des sociétés d'État. La question de l'équité au niveau de la gestion de nos sociétés d'État n'est pas un enjeu étranger au Parlement canadien. Que ce soit en Chambre, au Sénat ou en comité, le fait qu'encore trop peu de femmes soient à la tête de nos institutions politiques est aussi une entreprise canadienne demeure une problématique importante, laquelle il importe de nous attarder si nous voulons prétendre à vivre dans une société de droits égaux. En ce sens, j'aimerais remercier toutes les pionnières qui ont travaillé d'arrache-pied à faire avancer le droit des femmes, particulièrement dans les secteurs traditionnellement réservés aux hommes, comme la politique et la gestion. Je pense entre autres au travail phénoménal de ma collègue députée de London Fishway, sur lequel repose l'esprit de mon projet de loi, de ma collègue de Churchill, qui défend avec tant de vivacité les enjeux touchant la condition féminine, ainsi que les sénatrices Bedford qui s'efforcent de faire disparaître ce fameux plafond de verre depuis déjà de nombreuses années. Bravo. Malgré tout ce travail acharné, et bien que la société canadienne puisse témoigner de plusieurs avancées en matière des droits de femmes au cours des dernières décennies, les chiffres sont clairs. Il reste encore un pain sur la planche. Il reste encore beaucoup de travail sur le plancher. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller de l'avant avec le projet C-473. En effet, les données les plus récentes démontrent que plus de 2000 Canadiens occupent actuellement des postes dans plus de 200 sociétés d'État, organismes, conseils d'administration et commissions partout au pays. De tous ces postes disponibles sur les conseils d'administration et ces organismes, seulement 27 des postes cadres supérieurs sont occupés par des femmes. La situation est encore pire pour les postes de présidente de conseil. Les chiffres les plus actuels démontrent que seulement 16 des 84 présidents sont des femmes. Nous sommes malheureusement encore bien loin d'une représentation équilibrée qui reflète bien la démographie canadienne et qui offre l'épanouissement du potentiel professionnel de nos talents féminins. 27 de représentation féminine sur les CA des sociétés d'État, c'est loin d'être les 40 et plus atteints par la plupart des pays scandinaves. Des pays comme l'Espagne, la France, les Pays-Bas et même des initiatives pour aller plus loin dans leurs organisations. Le Canada fait même piètre figure. Derrière les quotas de 30 imposés par l'Afrique du Sud et l'Israël, et qui ont été largement dépassés depuis plusieurs années. Il faut savoir qu'au fil de notre évolution, notre pays s'est doté d'un système robuste de démocratie en matière de processus de nomination afin de pourvoir les postes disponibles sur les CA de nos sociétés d'État. Les ministres gèrent toutes les nominations par le gouverneur en conseil au sein de leur portefeuille et les nominations à ces organismes sont présentées à ce dernier sur une recommandation du ministre responsable. Dans le cadre des processus de sélection, les critères sont établis pour définir les qualifications essentielles à un poste donné. Afin de trouver un grand nombre de candidates et de candidats potentiels, on a recours à plusieurs moyens comme les sites web, nomination par le gouverneur du conseil, les agences de recrutement de cadres, les journaux, les publications spécialisées. Les candidats et candidates intéressés font l'objet d'une évaluation en fonction des exigences du poste pour lequel ils soumettent leur candidature. Sur l'enjeu de la représentativité équilibrée, l'un des problèmes, pour ne pas dire préjugés, auxquels notre société a dû faire face était qu'il n'y avait pas assez de femmes qui possédaient les qualifications requises par rapport aux exigences du poste. Cette problématique s'est effacée au fil des ans, avec la scolarisation massive des citoyens canadiens et l'accès des femmes aux études supérieures. De nos jours, et c'est l'avis de plusieurs experts qui se sont prononcés sur la question, un problème qui subsiste est que l'on utilise toujours les bassins de recrutement traditionnels qui dénichent des candidats où les hommes sont toujours majoritaires.
Or, deux réalités que l'on croyait presque disparues de notre société sont encore bien présentes. Le Old Boys Club, qui sont les cercles traditionnels de recrutement de postes exécutifs, et le fameux plafond de verre, malheureusement difficile à franchir pour les femmes qui aspirent à des carrières professionnelles de grande envergure. Mon projet de loi propose de façon indirecte d'en finir avec ces deux stéréotypes. En imposant un quota graduel de représentation des deux sexes sur les CA de nos sociétés d'État, les personnes responsables des suggestions de nomination seront forcées d'élargir les frontières de leur méthode de recrutement et d'ouvrir leurs recherches à des candidates et candidats détenant des compétences nécessaires vers un bassin de recrutement non traditionnel. Le Canada peut compter sur une main-d'œuvre féminine hautement qualifiée, Monsieur le Président, et nous pouvons en être fiers. Nous pouvons compter dans nos rangs plus de 60 000 femmes comptables, professionnelles, 20 000 avocates, plus de 16 000 ingénieurs, ainsi que des milliers de professeurs d'université et des centaines d'actuaires. Il y a donc amplement de femmes ayant des talents et des compétences requises pour combler les postes. Il suffit de nous donner les moyens, en tant que société, d'aller les recruter. Un autre point sur lequel j'aimerais intervenir concerne le choix proposé des quotas plutôt que des mesures incitatives à base volontaire. Il faut savoir que certains groupes ou organisations se sont prononcés contre ce genre de mesures de renforcement obligatoire. Les justifications habituellement mises de l'avant s'avèrent le fait que le gouvernement n'a pas à s'immiscer dans le choix d'organisations externes comme les entreprises. Soyez rassurés, rappelons d'abord que mon projet de loi ne touche aucunement les organisations de tout autre type que celles des sociétés d'État. De plus, il importe de comprendre que le choix de proposer des quotas repose sur le fruit de mûres réflexions d'experts, d'études qui ont été publiées, de consultations auprès d'organisations professionnelles. Cette réflexion s'est également faite à la lumière des résultats qui ont pu être observés dans d'autres pays où la problématique de la représentation a été adressée d'une façon ou d'une autre. À ce sujet, j'aimerais partager avec mes collègues des propos plus révélateurs provenant de Mme Anne Golden, présidente de Conference Board of Canada de 2001 à 2012, qui mentionnait qu'au rythme actuel des choses, il prendrait 150 années pour arriver à une équité. Wow. Des organisations si le gouvernement n'intervient pas avec une mesure obligatoire. Un autre exemple flagrant qui justifie la mise en application des quotas plutôt que des mesures volontaires provient de l'échec vécu par la Norvège lorsqu'il a fait ses premiers pas. En effet, la Norvège a été le premier pays à légiférer dans le domaine de la parité des sexes au sein des conseils d'administration des sociétés ouvertes à responsabilité limitée, et ce, dès 2003. La loi s'appliquait aux sociétés d'État et entrée en vigueur en janvier 2004. Pour en arriver là, il faut savoir que le gouvernement avait tenté dans un premier temps de négocier des quotas dits volontaires avec le secteur privé de 40 % de femmes au sein des conseils d'administration, sous menace d'adopter des mesures législatives contraignantes qui, si la représentation souhaitée n'était pas atteinte en juillet 2005. L'enquête menée par l'Institut national de statistique norvégien auprès des entreprises a révélé qu'à la date butoir, seulement 13 % des entreprises avaient enregistré des quotas volontaires et que les femmes n'occupaient que 16 % des postes au conseil d'administration. Voilà pourquoi il faut adopter, Monsieur le Président, une telle loi. La Norvège a donc étendu sa loi aux sociétés ouvertes à responsabilité limitée avec l'entrée en vigueur au mois de janvier 2006. Ce cas est donc la preuve qu'il faut prendre des mesures à la base et que la base volontaire ne fonctionne pas encore une fois. Un autre cas digne de mention et qui est bien de chez nous, c'est celui du Québec. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une histoire à succès. Le Québec est la seule province qui a adopté une loi visant à réaliser la parité entre les sexes sur les conseils d'administration des sociétés d'État depuis 2006. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les efforts ont porté fruit. En décembre 2011, date ultime où les sociétés d'État devaient avoir atteint la parité dans les 5 années, 141 femmes et 128 hommes occupaient des postes sur les CA des 22 sociétés d'État québécoises. Les femmes étaient donc rendues majoritaires à 52,4 %. Il reste maintenant à équilibrer les représentativités femmes-hommes sur chacun des CA des sociétés d'État visées par cette loi.
Autant pour le cas de la Norvège que dans celui du Québec, la législation n'a pas entraîné de problème, ni causé de paperasse supplémentaire, et il est inutile de vous dire que, bien évidemment, les sociétés d'État se sont très bien gérées. En résumé, j'aimerais profiter de mon temps de parole pour souligner l'initiative du gouvernement qui propose de mettre sur pied un comité consultatif pour augmenter la représentation féminine sur le CA et dans les entreprises, tout en travaillant conjointement avec le secteur privé pour trouver des solutions concrètes. C'est déjà un bon pas en avant et je peux qu'être d'accord avec mes collègues d'en face lorsqu'ils disent eux-mêmes qu'améliorer la perspective d'accession des femmes au conseil d'administration d'entreprise s'avère avantageux tant pour les Canadiennes que pour l'économie du pays. Je présume que leur logique s'applique également au CA des sociétés d'État. Toutefois, pour ce qui est de ces dernières, je crois que le gouvernement doit montrer l'exemple et lancer un message fort concernant la représentativité équilibrée dans la gestion de nos finances publiques. Ce message pourra ouvrir la voie à de nombreuses femmes au potentiel talent et pourrait inspirer les entreprises à faire de même. Voilà pourquoi la solution des quotas m'apparaît comme le plus approprié pour les CA des sociétés d'État, alors que nous allons vers une véritable histoire à succès dans notre propre cours. Je parlais du Québec, évidemment. Si je me suis attardée jusqu'ici à un aspect de la mesure législative proposée dans mon projet de loi, j'aimerais maintenant discuter du délai pour atteindre la parité entre les sexes dans la gestion de nos finances publiques. Diverses approches ont été choisies par les pays qui ont mis en place des types de mesures et dans le cas du Québec, le gouvernement provincial s'était donné un horizon de 5 années. À la lumière des exemples que nous connaissons afin de maximiser nos chances de succès, le projet de loi C-473 propose une solution empreinte de réalisme, soit un horizon de 6 années. Comme les chiffres actuels nous le démontrent que la représentation féminine tourne autour de 27 %, il serait réaliste de mettre en place les moyens nécessaires pour atteindre 30 % d'ici 2 ans, 40 % d'ici 4 ans et finalement la parité d'ici 6 ans. Évidemment, dans le cas où il y a un CA serait composé d'un nombre impair de membres, il va de soi qu'il y aurait un déséquilibre femmes-hommes dans la représentation. Avant de terminer mon discours et de passer à la période de questions, j'aimerais prendre les dernières minutes qui me restent pour inviter tous mes collègues et tous mes partis à saisir cette occasion unique de pouvoir mettre de l'avant ce plan, toutes les compétences et aptitudes des femmes professionnelles de ce pays. Je crois profondément qu'avec le projet de loi, le Canada a la chance de sortir de l'âge des cavernes et de se positionner parmi les chefs de file mondiaux en matière d'équité des femmes et des hommes et de rattraper le retard que nous avons sur plusieurs autres pays du G20. Bravo. Donner la chance à des femmes compétentes de faire valoir leur plein potentiel et ainsi contribuer au développement de notre communauté est une question d'équité, de droit, de démocratie, de prospérité économique. Tout le monde y gagne. Le NPD a toujours été et sera toujours le plus ardent défenseur des politiques qui permettent aux femmes de participer pleinement à la gestion des finances publiques. Et nous croyons que les femmes devraient avoir autant de chances que les hommes quand il s'agit de siéger sur les conseils d'administration. Aussi, s'appuyant sur les faits, le NPD est profondément convaincu que la diversité des conseils d'administration est essentielle à la bonne gouvernance des organisations et qu'elle profite à tous. En tant que femme, l'équité et la justice font partie des valeurs fondamentales qui sont au centre de toutes mes actions et réflexions. À mon avis, ce projet de loi représente une mesure concrète qui permettra d'équilibrer la représentativité des sexes dans la gestion des finances publiques, tout en reflétant mieux la démographie canadienne. J'espère donc que mes collègues aboutiront à la même conclusion que moi et qu'ils écouteront l'appel de milliers de femmes qui veulent en finir avec le plafond de verre pour pouvoir contribuer pleinement à la société canadienne. Bravo.